Je tiens à féliciter mon épouse parce que grâce à sa ténacité aussi, parce qu'elle m'a beaucoup encouragé. Et on a décidé de faire cette plantation et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui a été diffusé maintenant par le ministère de l'Agriculture au niveau du Cameroun et a mis carrément un projet en place qui va accompagner plus de 1800 planteurs pour travailler dans le même système que nous. On est à quelques jours de Noël, on est donc obligé de parler de chocolat et avec nous dans le studio de la famille Radio Mont Blanc, nous avons Serge Ngassa, le fondateur de Cocoa Valley. C'est une grande chocolaterie sur le bassin annécien. Bonsoir Serge, bienvenue. Merci de m'accueillir. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter Cocoa Valley? Waouh, Cocoa Valley, c'est quoi? C'est du chocolat d'excellence. C'est du chocolat pour madame, monsieur, tout le monde. C'est fermer les yeux, voyager, partir quelque part en mordant dans un petit carreau de chocolat. Tout simplement, c'est le plaisir gustatif. Ah, vous nous faites rêver. En tout cas, venez nous voir sur radiomontblanc.fr. Il y a plein de chocolats partout. Ils sont là partout. Il y a du chocolat à gauche, à droite. Ça sent bon, ça sent super bon. Radiomontblanc.fr. Radio Mont Blanc s'écoute et se regarde, je vous le rappelle. Alors, pourquoi vous êtes lancé dans le chocolat? C'est quoi votre histoire? Mon histoire, c'est déjà, je suis à la base planteur. Je suis issu d'une famille de planteurs. Et me lancer dans le chocolat, et c'est parce que je n'ai pas réussi à vendre la fève de cacao que j'ai cultivée à la base. Mais non. Ouais. On a lancé une plantation avec mon épouse pour créer des emplois, pour faire du développement durable en permaculture et en agroforesterie. Et lorsqu'on n'a pas réussi à vendre ces fèves, nous avons décidé de le transformer. Et ça, surtout avec le concours de mes collaborateurs, ouais. Wow, c'est toute une histoire. Ouais. Et du coup, ça fait combien de temps maintenant? Alors, la plantation, on est à la 12e année après plantation et maintenant on est à la 5e, on entre dans la 5e année de Cocoa Valley, oui. D'accord, donc ça reste assez récent. Ah oui, non seulement ça reste assez récent, mais surtout ce qui est bien aussi de voir, c'est que grâce à vous, madame, monsieur, tout le monde, vous poussez la porte au quotidien pour déguster toutes ces merveilles. Ça permet aussi pour Cocoa Valley de rémunérer toutes ces personnes efficacement à travers le monde. Alors, votre devise, c'est de la plantation à la tablette. Oui. C'est-à-dire, vous gérez quoi, de tout de A à Z? Alors déjà, faire du farm to bar, c'est vraiment unique. On n'est pas nombreux dans le monde à le faire. On est quelques 5, 6 pour faire du farm to bar. Parce que le farm to bar, c'est quoi? C'est un état d'esprit. On va cultiver, on va élever les plantes jusqu'à maturité, on va récolter, on va fermenter, on va sécher, on va importer, on va torréfier, on va broyer, on va affiner, on va concher. Et on va mouler, on va fabriquer tous ces produits. C'est-à-dire, c'est la maîtrise de la matière première jusqu'au produit final. C'est-à-dire, c'est aussi le travail aussi de l'écoute des anciens, c'est-à-dire comment prendre une matière qui est brute pour pouvoir le développer et le créer, l'amener avec à un taux d'excellence unique en son genre. Ça doit demander des ressources de l'espace, quoi. Non seulement ça doit demander de l'espace, mais surtout ça doit aussi demander vraiment du savoir-faire et surtout le partage. Et mon métier à moi au quotidien, c'est vraiment le partage. J'arrive à cet état de fermentation unique en son genre parce que les anciens ont vraiment voulu me transmettre le secret de ce qu'ils faisaient dans les années 40. Et avec ça, avec mes 2 ingénieurs, nous avons pris le côté ancestral et le côté moderne pour pouvoir travailler sur quelque chose qui nous permet aujourd'hui de travailler sur le même principe que le vin. On va travailler le tanin, on va travailler l'astringence. Et c'est aussi pour ça que nous sommes présents dans toutes ces grandes maisons, ces chefs étoilés qui magnifient nos produits au quotidien. Alors je rappelle que Serge Ngassa, le fondateur de Cocoa Valley, une chocolaterie sur Annecy, est avec nous. Alors ça représente combien de personnes environ pour gérer à la fois la plantation et la vente, la production, entre-temps? Alors, si on prend du côté du Cameroun, on va parler de 48 personnes à temps plein sur la partie plantation, 2 ingénieurs en plus et 158 personnes qui m'aident à la récolte. Et en France, on est 28 sur la production à Annecy. Donc, c'est-à-dire que quand on met quelques euros dans votre chocolat, tout est maîtrisé? Tout est maîtrisé de A à Z. Et ça vaut vraiment le coup? Non seulement ça vaut le coup, et on est certifié bio, Rainforest et Fair for Trade. Alors justement, on va en parler de ça. Vous avez dit à propos de Cocoa Valley, oui. Je cite, c'est la culture d'un cacao équitable et respectueux de la nature et des hommes. Oui. Ça vous tient à cœur d'être engagé du coup? Non seulement ça me tient à cœur parce que de base, moi je viens du monde humanitaire. Mon épouse et moi, nous nous sommes rencontrés en mission chez Médecins sans frontières, pour ne pas citer. Nous avons travaillé tous les deux pendant quelques années là-bas. Et puis lorsqu'on a voulu faire quelque chose, on a voulu créer une plantation pour laquelle on pouvait apporter des solutions
viable dans ces pays et surtout aussi avec les outils qui existent là-bas et pas juste venir faire quelque chose et repartir. On voulait construire quelque chose à long terme et c'est ce qui a permis déjà à la naissance de cette plantation. Et partant de là, avec cette expertise, on s'est dit, mais pour faire que les gens puissent vivre dignement de leur travail, il faut vraiment les accompagner au quotidien. Donc on est parti avec les anciens pour pouvoir prendre ce qu'eux faisaient pour venir redistribuer ça aux jeunes. Aujourd'hui, on a commencé avec 23 personnes. Aujourd'hui, on a 48 à temps plein sur la plantation et en administratif. On a 2 ingénieurs qui sont là avec nous depuis plus de 12 ans. Et on a à côté, on a 158 personnes qui travaillent quand même 6 mois dans l'année avec nous sur cette plantation. Et l'exploitation, aujourd'hui, on a voulu faire en agroforesterie. Pourquoi ? Parce que au début, personne n'y croyait qu'on pouvait y arriver. Parce que quand on disait on va faire un cacao équitable, sans pesticides, sans engrais chimiques, on disait mais c'est pas possible. Et même que, au début, quand je suis allé voir le ministère au Cameroun, le ministère de l'Agriculture, ils m'ont dit ouais, mais ça ne peut pas se faire. Impossible. Impossible, etc. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Et puis, bien évidemment, je suis très têtu. Et c'est complètement assumé. Et c'est une qualité, des fois. Puis, avec ça, et ça, par contre, je tiens à féliciter mon épouse parce que grâce à sa ténacité aussi, parce qu'elle m'a beaucoup encouragé. Et on a décidé de faire cette plantation. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui a été diffusé maintenant par le ministère de l'Agriculture au niveau du Cameroun et a mis carrément un projet en place qui va accompagner plus de 1800 planteurs pour travailler dans le même système que nous. Donc, excellent. Voilà, bravo. Le travail qu'on a lancé au départ, pensant qu'on devait juste faire quelque chose pour notre plantation, c'est devenu maintenant un truc au niveau national, donc c'est super, on ne peut qu'être fiers. Exactement, et je peux vraiment vous applaudir et je pense que toutes les personnes qui écoutent Radio Mont-Blanc sont fiers de ce que vous faites, c'est-à-dire que dès qu'on croque un chocolat, derrière il y a toute une histoire, il y a toute une partie humanitaire, voilà. et plein de droits, et puis également pour la nature, vous êtes engagé, on en a parlé ici. Alors donc parmi vos produits, concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve ? On trouve de tout, on trouve de tout. Il faut dire que mon métier à moi, je suis planteur couverturier avant d'être chocolatier. Ouais. Donc mon métier à moi, c'est de prendre la matière, travailler tous les sens, on va dire peut-être un alchimiste de la matière première, de la fève des cacao. C'est parti de la fermentation pour pouvoir développer une note aromatique pour que derrière, lorsque vous fermez les yeux, vous êtes loin. Lorsque vous fermez les yeux, vous avez le tanin, vous avez l'astringence, vous avez la petite pointe d'acidité qui va venir réveiller un peu les glandes salivaires derrière. Voilà, c'est tout ça qui va me passionner. On est à la recherche de l'excellence. Et je pense que si tous ces chefs, que ce soit Maxime Ériné-Meyer, que ce soit l'Alpaga à Megève, la Bouite, tous ces chefs-là qui travaillent nos produits au quotidien, si eux travaillent aussi avec Cocoa Valley, c'est parce qu'on arrive aussi à apporter cette excellence-là. Et madame, monsieur, tout le monde, parce que il faut dire quand même que c'est eux qui poussent la porte au quotidien, parce que en plus ça, je tiens aussi à remercier parce que en 2018, lorsqu'on a ouvert le 8 décembre 2018 et on a eu notre première cliente à 14h37. 14h37, elle a poussé la porte et depuis. Voilà, merci, madame. J'ai pas eu l'occasion de la remercier cette année. Et voilà. Et ben, le message est passé. Alors, du coup, il n'y a pas que de la tablette, Cocoa Valley. Alors là, je présente, par exemple, là, j'ai des tablettes, mais il y a aussi des carrés de chocolat pour le café. Oui, on fait tout. On va créer la signature du sur-mesure pour les chefs. On va faire de la tablette du sur-mesure. On travaille avec des sucres vierges. On va travailler la ganache. On va travailler les napolitains. On va travailler les enrobés. On va travailler les sujets de Noël, des sapins de Noël. On fait Père Noël aussi. Voilà, les Pères Noël, oui, c'est moi le Père Noël. Non, en fait, on va faire le même métier qu'un chocolatier, mais à la base, nous, on va travailler déjà la matière pour les autres chocolatiers qui vont eux aussi travailler leurs produits au quotidien. Parce que tout ça, c'est lié à votre histoire. Oui. Et à votre passion. Oh oui. Je sais pas si je dois dire ça, mais je suis un autodidacte et surtout un artisan du goût. Waouh. Voilà. Je pense que vous pouvez le dire avec ce que vous faites. Alors, comment on peut retrouver vos produits ? Où vous retrouvez ? Déjà, nous trouver dans nos 2 boutiques à Annecy. On est présent vraiment à Annecy. Et puis après, on est en train de développer sur tout l'arc alpin, partant de Châtel jusqu'à
Chambéry, passant jusqu'à dans le sud de la France. Ouais, tous les partenaires qui vendent nos produits dans ces boutiques-là, ce sont des épiceries fines, parce que nous, on a fait vraiment le choix de pouvoir distribuer nos produits vraiment avec l'éthique et l'identité de qui on est. Voilà. Et tout en bio, bien sûr. Coco Avalé, Serge Ngassa, le fondateur de cette magnifique chocolaterie du côté d'Annecy, est avec nous dans nos locaux. Merci infiniment. Et allez donc sur son site internet, allez dans les boutiques pour passer la porte et découvrir toute l'histoire qu'il y a derrière ce chocolat. Merci infiniment. Merci Très à belle vous. soirée et bonne fête. Merci à vous et bonne fête à vous tous. Et puis, mille merci de nous avoir fait travailler encore cette année. Et à bientôt. Merci beaucoup. L'interview avec Serge Ngassa, le fondateur de Coco Avalé, est à retrouver dès à présent en podcast sur radiomontblanc.fr ou également sur nos réseaux sociaux en vidéo.